Suite à la destruction de sa résidence à Malibu, Tony décide donc de s'installer dans la tour Stark et de la rebâtir la tour Avengers. Vient l'année 2014 et un peu avant la chute du Shield dans le film Captain America le soldat de l'hiver, nous apprenons que Tony est venu en aide au Shield en améliorant les héliporteurs de l'organisation. Un peu plus tard, notre ami Tony décide de créer une nouvelle Iron Legion, mais cette fois-ci, toutes les armures sont similaires et ne font pas partie de la série habituelle des marques. Après la chute du Shield et toujours en 2014, Tony et les autres Vengeurs se réunissent dans le comics Avengers Opération Hydra pour une mission au Soudan. Leur mission sera de défaire un bataillon de l'organisation terroriste Hydra équipé d'armes chitoriennes et dirigé par le Dr Jensen, ce qui sera évidemment un franc succès. Débute maintenant le film Avengers l'ère d'Ultron. Tony endosse sa nouvelle armure, la Mark 43, aux côtés de ses amis Vengeurs. Ils s'attaquent tous à une des bases de recherche d'Hydra, contrôlée par le baron Von Strucker, dans l'objectif de récupérer le sceptre de Loki. Dans la bataille, Iron Man parvient à désactiver le bouclier protégeant la base, s'infiltre en son sein et élimine le personnel d'Hydra. Alors que les Vengeurs se font attaquer par deux mystérieux optimisés, à savoir les jumeaux Wanda et Pietro Maximoff, tous deux dotés de pouvoirs qu'Hydra leur a confiés grâce au sceptre de Loki, Tony télécharge les données de la base et découvre une pièce dans laquelle les scientifiques d'Hydra semblent avoir travaillé sur un nouveau type de robot. Alors que Tony s'approche du sceptre, Wanda Maximoff se faufile derrière lui et utilise ses pouvoirs télékinésiques pour le faire halluciner. Tony se reprend, s'empare du sceptre et retourne au Quinjet avec les autres Vengeurs et ensemble, ils rentrent à la tour des Avengers. En rentrant, Tony demande à Thor s'il peut garder le sceptre quelques jours pour pouvoir l'étudier avec Banner, ce que Thor accepte. Tony étudie donc le sceptre et plus précisément le joyau de celui-ci et il montre à Banner sa découverte. Dans le joyau se trouve une forme d'intelligence presque semblable à l'esprit d'un humain. Tony dit alors à Bruce que cette intelligence pourrait être ce qui leur permettra de créer Ultron, un robot qui serait capable de défendre la Terre contre les menaces extraterrestres. Pendant 3 jours, Tony et Bruce tentent de créer l'interface d'Ultron et au bout du 3e jour, une fête est organisée pour célébrer la victoire des Vengeurs. Tony laisse alors à Jarvis le soin de s'occuper de l'interface d'Ultron. À la fin de la soirée, alors que les Vengeurs s'amusent à essayer de soulever le marteau de Thor, la partie est interrompue par l'une des carcasses de l'Iron Legion, qui s'agit en réalité d'Ultron. Ce dernier dit qu'il a éliminé Jarvis et que si les Vengeurs veulent sauver le monde, il faut qu'il soit éliminé. Ultron s'attaque alors au groupe en utilisant des armures de l'Iron Legion. Le groupe finit par abattre toutes les armures et Ultron s'enfuit à travers internet pour arriver dans la base de Strucker. Il s'insinue dans le robot créé par Hydra et commence à se fabriquer une nouvelle armure qui lui fera office de corps. Pendant ce temps, les Vengeurs se disputent et reprochent à Stark d'avoir créé Ultron sans en parler à l'équipe. Ils décident ensuite tous d'enquêter sur Ultron et repèrent dans leur recherche un trafiquant d'armes appelé Ulysse Klaue, basé au Wakanda qui est un pays africain. Tony comprend alors qu'Ultron en a après la matière première du Wakanda, le vibranium, un métal qui résiste à peu près à tout, et pour l'anecdote, c'est dans ce métal que le bouclier de Captain America a été forgé. Ils localisent alors Ulysse Klaue et se rendent au sud de l'Afrique pour intercepter Ultron. Mais arrivé là-bas, Ultron s'est déjà emparé du vibranium et s'attaque aux Vengeurs à l'aide des jumeaux Maximoff, avec lesquels il s'est allié avant d'aller voir Ulysse Klaue. Quand Iron Man est sur le point de détruire le corps d'Ultron, ce dernier fait comprendre subtilement à notre ami milliardaire que la sorcière rouge a envoûté Banner pour le faire transformer en Hulk et créer des accidents. Iron Man se dirige alors vers Hulk qui est en train de tout détruire dans la ville de Johannesburg. L'homme de fer appelle alors son armure Veronica, la Mark 44, conçue spécialement pour contrer Hulk si nécessaire. Un combat s'ensuit alors entre le géant vert et Iron Man, que ce dernier gagnera après de lourds dégâts dans la ville. Les Vengeurs se retrouvent alors dans leur Quinjet et se replient chez Hawkeye. Pendant le voyage, Tony envoie sa fondation de secours Stark pour essuyer les dommages collatéraux causés à Johannesburg. Durant leur séjour chez Hawkeye, Tony discute avec Steve Rogers pour que chacun expose son point de vue, ce qui crée des tensions entre les deux héros. La femme de Hawkeye demande ensuite à Tony de venir dans la grange de la famille pour réparer un tracteur. En arrivant dans la grange, Tony tombe nez à nez avec Nick Fury avec qui il discute.
Les deux rejoignent ensuite les autres Vengeurs dans la maison et Tony décide de se rendre à Oslo, au Nexus, pour trouver une personne qui empêche apparemment Ultron d'accéder au code nucléaire. Au Nexus, Tony finit par trouver cette personne et il ne s'agit ni plus ni moins que de Jarvis. Plus tard, après un deuxième combat entre Ultron et les Vengeurs, Hawkeye ramène à Tony un caisson dans lequel Ultron a fabriqué un nouveau corps fait de vibranium. Tony propose alors à Banner de télécharger Jarvis dans ce nouveau corps et lui explique qu'Ultron n'avait pas vraiment réussi à éliminer Jarvis. Banner refuse par peur qu'un deuxième Ultron soit créé, mais il se laisse finalement convaincre par Tony et tous deux se mettent à télécharger Jarvis dans l'androïde. Captain America arrive alors avec les deux optimisés qu'il a ralliés aux Vengeurs et s'oppose à ce que fait Stark et Banner. Ils finissent tous par se battre entre eux jusqu'à ce que Thor intervienne et finalise le processus de téléchargement, ce qui active l'androïde. Les Vengeurs se mettent alors à discuter avec lui pour s'assurer qu'il n'est pas comme Ultron et ils finissent par être convaincus qu'il n'est pas dangereux quand celui-ci soulève le marteau de Thor. L'androïde est alors rebaptisé la Vision et tous se préparent à se battre une dernière fois avec Ultron, toujours basé en Sokovie à la base de Strucker. Tony installe alors Friday, la remplaçante de Jarvis, dans une nouvelle armure, la Mark 45, et se rend ensuite en Sokovie avec les Vengeurs. Certains Avengers commencent à évacuer la ville pendant que Tony s'occupe d'aller voir Ultron pour gagner du temps. Puis après quelques brèves paroles, il engage le combat contre les avatars du robot tueur. Après avoir sauvé quelques civils et que la ville se soit littéralement envolée, Iron Man trouve un moyen de faire exploser la ville et de provoquer un impact semblable à celui d'un météore sur la Terre. Mais cela implique bien évidemment la mort des habitants qui sont encore présents, ainsi que ceux des Vengeurs. Mais une mauvaise nouvelle s'accompagne toujours d'une bonne nouvelle et Nick Fury débarque avec War Machine et un héliporteur et termine l'évacuation des habitants. Les Vengeurs se réunissent pour détruire un maximum de robots et dans la mêlée, Iron Man parvient à neutraliser Ultron avec l'aide de la Vision et de Thor. Malheureusement, Ultron parvient à prendre le contrôle d'un de ses robots et réussira à faire tomber la ville. Iron Man se rend alors en dessous d'elle, la fait exploser avec l'aide de Thor pendant que l'héliporteur évacue le reste des Vengeurs, ce qui met officiellement fin à la bataille de Sokovie. Quelques jours plus tard, Tony se rend au QG des nouveaux Vengeurs et décide de ne plus faire partie de l'équipe, ce à quoi Steve réagira en lui disant que Tony va leur manquer. Le film Avengers l'ère d'Ultron se termine ici et peu après sa démission auprès des Vengeurs, Tony est interviewé par les médias sur son combat entre Iron Man et Hulk à Johannesburg. Tony répond que l'opinion publique concernant Banner est sans fondement et irresponsable. Dans le même temps, il rompt avec Pepper à cause de ses activités en tant qu'Iron Man. Débute maintenant le film Captain America Civil War et nous sommes en l'an 2016. Tony est convié à son ancienne école, le MIT, pour faire une conférence. Il y présente le VOMI, un dispositif qui permet de modifier les souvenirs douloureux. Il annonce ensuite à tous les élèves que leurs projets ont été approuvés et financés. Lorsqu'il s'en va, il rencontre une dénommée Miriam Sherp qui vient lui reprocher la mort de son fils durant la bataille de Sokovie. Le 5 mai 2016, Tony rencontre le général Ross qui lui présente les accords de Sokovie, un projet de loi obligeant les Vengeurs à opérer sous les ordres de l'ONU. Tony signe le projet de loi sans hésiter car il est toujours hanté par les dégâts provoqués durant la bataille de Sokovie. Un mois après l'incident de Lagos causé par les Vengeurs, Tony se rend avec le général Ross au QG des nouveaux Vengeurs pour présenter à l'équipe les accords de Sokovie. S'ensuit un débat durant lequel Tony raconte l'histoire du fils de Miriam Sherp pour convaincre ses anciens coéquipiers, mais Steve montre encore son désaccord concernant la loi. Tony demande ensuite à la Vision de surveiller Wanda Maximoff, aka la sorcière rouge, et une séance au congrès de Vienne a lieu. Durant cette séance, plusieurs dirigeants de pays sont venus ratifier les accords de Sokovie, mais une explosion se produit et provoque la mort de T'Chaka, le roi du Wakanda et père de T'Challa. Quelques instants plus tard, après l'arrestation de Captain America, le Faucon, Bucky Barnes et Black Panther qui se révèlent être ni plus ni moins que T'Challa, Tony se rend au centre anti-terrorisme à Berlin pour recevoir les trois appréhendés et tente à nouveau de convaincre Steve de signer les accords, mais alors qu'il s'apprêtait à accepter, Steve refuse et se dispute avec Tony en apprenant que celui-ci a demandé à la Vision de surveiller Wanda Maximoff. Pendant l'évaluation psychologique de Barnes, une coupure de courant a lieu dans le bâtiment.
Le psychologue en charge de l'évaluation se révèle être un homme dénommé Zemo et il arrive à prendre le contrôle de Barnes et le fait s'échapper. Tony se fait alors aider de Sharon Carter et Natasha Romanoff et ils tentent tous les trois d'arrêter Bucky mais ils échouent. Pendant ce temps, Steve en profite pour s'échapper avec Sam Wilson et les deux rattrapent Barnes et s'enfuient. Le général Ross laisse alors 36 heures à Tony pour convaincre Steve de signer les accords, sous peine d'envoyer une unité des forces spéciales pour neutraliser les trois fugitifs. Tony envoie alors Romanoff convaincre T'Challa de s'allier à eux et se rend dans le Queens à New York pour recruter une autre personne. Cette personne, il s'agit ni plus ni moins que du jeune Peter Parker aka l'homme araignée. Stark lui fait comprendre qu'il a deviné qu'il était Spider-Man, lui demande de l'accompagner en Allemagne et lui fabrique un costume bien plus avancé que le costume fait maison de Peter. Un peu plus tard, Tony apprend que Steve compte s'enfuir à l'aéroport de Leipzig-Halle pour retrouver Zemo, responsable des attentats de Vienne et de la manipulation mentale de Barnes. Tony fait donc évacuer l'aéroport et constitue son équipe pour faire face à Captain America. Cette équipe est constituée de lui-même, War Machine, Black Widow, Black Panther, La Vision et Spider-Man. L'équipe d'en face, celle de Captain America, est composée de Barnes, Sharon Carter, Ant-Man, Hawkeye, la sorcière rouge et le faucon. Les Vengeurs se livrent alors une bataille sans merci pendant laquelle War Machine est accidentellement blessé par Vision. De l'autre côté, Hawkeye, Ant-Man, le faucon et la sorcière rouge sont arrêtés et Captain America ainsi que Bucky Barnes parviennent à s'enfuir mais ils sont suivis de près par Black Panther. Tony renvoie Spider-Man à New York et il se rend ensuite au QG des nouveaux Vengeurs avec Black Widow et la Vision pour soigner Rhodes. Il se rend ensuite au Raft, une prison sous-marine basée dans l'océan Atlantique, créée pour les individus dotés de super pouvoirs. Là-bas, il coupe les caméras de surveillance et les micros et s'entretient avec Sam Wilson dans le but de retrouver Captain America. Il obtient les informations qu'il veut, endosse sa marque 46 et rattrape le Captain et Barnes en Sibérie dans une ancienne base d'Hydra. Il conclut une trêve avec les deux hommes et tous les trois retrouvent Zemo à l'abri d'eux dans un bunker. Zemo blâme Iron Man et Captain America pour la mort de sa famille durant la bataille de Sokovie et il leur montre une vidéo de surveillance datant de l'année 1991 dans laquelle on voit clairement Barnes assassiner Howard et Maria Stark, les parents de Tony. Tony, alors aveuglé par la haine, s'attaque à Bucky et Captain et un violent combat s'engage entre eux durant lequel Iron Man tranchera le bras métallique de Barnes. Le Captain finit finalement par neutraliser Iron Man et notre homme de fer, au sol, lui lance qu'il ne mérite pas son bouclier et qu'il ne lui appartient pas car c'est son père Howard qui l'a fabriqué. Captain lâche alors le bouclier et s'enfuit avec Bucky. Tony retourne alors au QG des nouveaux Vengeurs et fait tester à Rhodes une ébauche d'un exosquelette pouvant l'aider à marcher. Il discute avec lui des accords de Sokovie, puis reçoit un colis dans lequel il trouve un téléphone et une lettre de Steve. Dans cette lettre, Rogers présente ses excuses à Tony et lui dit que s'il a besoin de lui, il sera là pour l'aider. Au même moment, Tony reçoit un appel du général Ross car il y a une effraction au Raft. Tony comprend que Steve est en train de libérer les Avengers enfermés là-bas et décide de mettre en attente Ross pour faire gagner du temps à Rogers. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le Tony Stark du MCU, et nous le reverrons prochainement dans le film Spider-Man Homecoming, dans celui de Avengers Infinity War, peut-être dans Avengers 4 et qui sait dans un futur potentiel Iron Man 4. Les spéculations sont ouvertes et je vous laisse en débattre en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!